Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, je viens de répondre à l'invitation qui provient des présidences pour présenter à la cérémonie d'ouverture du Forum problématique, troisième édition du Forum des jeunes scientifiques congolaises. C'est ma deuxième participation dans cette aventure. L'année précédente, je me suis arrêté au niveau des pré-forums. Dieu voulant, cette troisième édition est payante. Je suis parmi les retenus. Sur 493 postulats, on avait retenu seulement 316 projets. Dans ces 316 projets, les petits nous aussi se retrouvent. On nous a classés par l'ordre alphabétique. Je retrouve la numérotation numéro 147. Indépendant. À mon avènement au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, la quasi-totalité de ceux que j'ai reçus à mon cabinet parmi eux m'ont avoué qu'ils n'avaient jamais auparavant été en ministre de la Président de la République démocratique du Congo. C'est l'une des clés de réussite de votre mandat. À l'occasion de l'ouverture de la troisième édition du Forum des jeunes scientifiques. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, ainsi que les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, distingués des invités, mesdames et messieurs. C'est avec un profond sentiment de fierté patriotique et une joie renouvelée que je me tiens devant vous aujourd'hui pour offrir les travaux de la troisième édition du Forum des jeunes scientifiques congolais. Cet événement, qui s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable de notre agenda national, symbolise l'effet d'une nation résolue à maîtriser son destin par la force de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. En ces lieux chargés d'espérance, nous célébrons non seulement les fruits de notre génie collectif, mais aussi l'engagement indéfectible de notre peuple à transformer les défis en opportunités. Avant d'en venir au cœur de nos réflexions, je vous prie, mesdames et messieurs, de mesurer avec gravité et sens de responsabilité l'ampleur du génocide que subit depuis 3 décennies le peuple congolais, en particulier dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Je vous invite donc à vous lever et à observer une minute de silence en mémoire. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je réponds au nom de M. Jonathan Makikangas. Je suis écrivain, linguiste, propriétaire d'une nouvelle chaîne au niveau de YouTube et TikTok au nom de Nupadéké TV, inventeur d'une nouvelle écriture dénommée la Nupadéké, une nouvelle écriture qui existait depuis des millénaires, qui permet à écrire à n'importe quelle langue existante avec une durée d'apprentissage de 72 heures. Je suis venu ici au Palais du Peuple pour défendre cette invention. Ça, c'est ma deuxième participation. L'édition précédente, j'étais là, je me suis arrêté au niveau de Prétourou. Cette fois-ci, Dieu voulant, la troisième édition, ma deuxième participation est payante. Je suis maintenant au niveau des forums problématiques pour défendre cette équipe. Quelles sont vos attentes par rapport à ces forums? Merci. Mes attentes par rapport à ces forums, je ne voulais pas qu'en chaque année, je vienne participer dans ces forums. Si l'année passée, j'étais parmi les candidats, noté avec une note de 68,1, arrêté au niveau des premières phases électoraux. Et cette fois-ci, je suis
arriver ici, participer dans cette édition pour prendre le brevet d'invention. Quand une personne invente quelque chose, la chose le plus importante, c'est que cette invention soit brevetée par un brevet d'invention qui va honorer cette invention. Je me suis dit, cette fois-ci, je suis arrivé plus fort que jamais pour que mon invention d'être connue au niveau de notre gouvernement. Comme dans quelques minutes, notre président de la République sera là, je vais lui expliquer c'est quoi cette écriture, quels sont les avantages, quels sont les apports que cette écriture va mener dans notre pays, la République démocratique. Avez-vous un message à dire à ceux qui sont en train de vous suivre maintenant là? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Comme on dit, au bout de la patience, il y a du ciel. Depuis que j'avais inventé l'invention, c'est 16e année. J'avais inventé à 2009, à l'âge de 16 ans. Actuellement, l'invention vient de totaliser 16 ans. Durant tous ces temps, je me suis concentré à travailler, même si ce n'était pas facile. Beaucoup de gens ne me croyaient pas. Vous voyez, un jeune comme moi, au XXIe siècle, de penser créer une écriture. La chose qui n'est pas vraiment facile pour nous, les jeunes, qualifiés, incapables, qualifiés, inconscients, qualifiés de toutes qualifications qui sont liées dans les mauvaises messes. Mais moi, M. Jonathan Matrikangal, inventeur, écrivain, linguiste, propriétaire d'une nouvelle chaîne au niveau de YouTube TikTok au nom de l'Humanité TV, j'avais voulu changer le dogme, c'est-à-dire la qualification, pour dire que la jeunesse, pour les jeunes, c'est la vivacité, c'est la capacité. Grâce à nos fruits de recherche, grâce à notre force-là, nous avons la possibilité de changer l'ouvrage. Il connaît ça, il avait même demandé des supports. Même notre professeur linguistique, il connaît ça aussi. Et je suis aussi honoré avec le professeur Ngaloué. Con l'acceso alla tecnologia. Moi, les inventeurs, j'ai inventé de l'écriture. Ça demande maintenant des innovateurs dans le domaine de l'informatique, de créer un algorithme qui va interpréter cette écriture. Je dois d'abord apprendre cette écriture pour commencer l'écriture. Vous voyez, depuis que j'avais inventé cette écriture, ça fait déjà 16 ans parce que nous n'avons pas de financement pour les